Siyata d'Ishmaya, Masechet Sota, Daf Zayin. Nous commençons à la deuxième ligne, à la Mishnah, Ketzad Osela. Nous allons voir la procédure de la Sota à partir du moment où cette femme a été avertie et elle s'est isolée, elle est donc interdite à son mari. Et le mari doit amener sa femme au Beth Amikdash, au Beth Din, pour procéder donc à tout ce tekes, tout ce que la Torah nous ordonne concernant la Sota. On va lui faire boire ce mélange, le nom d'Hachem, qui va être effacé dans de l'eau comme nous le verrons. Et donc, la Gemara, avec cette première Mishnah, la Mishnah qui va suivre, nous enseigne quelle est la procédure. Ketzad Osela, comment va-t-il faire? Molicha le Beddin sheboto makom. Le mari va tout d'abord apporter sa femme, amener sa femme au Beddin du même endroit, de la ville. Et le Beddin de cette ville vont lui donner deux Talmidei Chachamim, deux érudits en Torah, qui vont l'accompagner jusqu'au Beddin de Yerushalayim, jusqu'au Sanhedrin, Shema Yavo Alea Baderech, de peur que le mari ait une relation avec sa femme en chemin, et à ce moment-là, elle ne pourra plus boire, comme nous l'avons vu, que si le mari a transgressé avec sa femme, transgressé puisqu'elle lui est interdite. Une fois qu'elle s'est isolée, elle est interdite à son mari, elle ne sera permise que après avoir bu cette préparation de sota. Et donc le mari, on va l'empêcher, les deux Talmidei Chachamim qui vont le surveiller et lui dire de ne pas transgresser. Shema Yavo Alea Baderech, donc de peur que le mari risque d'avoir une relation avec sa femme en chemin, et par la suite, la femme ne pourra pas boire. Rabbi Yehuda Omer, Ba'ala Ne'eman Alea. D'après Rabbi Yehuda, le mari, Ne'eman Alea, on le croit, on lui fait confiance, il n'est pas nécessaire de lui donner deux Talmidei Chachamim pour l'accompagner, il peut aller tout seul. Tout d'abord, la Gemara va se pencher sur les paroles de Tanakama, les Shnei Talmidei Chachamim, deux érudits en Torah. Tout d'abord, nous voyons qu'il y a deux personnes qui vont accompagner ce couple, et nous voyons aussi que ce sont deux Talmidei Chachamim. Donc tout d'abord, l'Agma nous dit Tre Veihu. Donc il y a deux hommes, Veihu et le mari, Hatlata, qui font trois pour accompagner cette femme. Le mari a l'interdiction de vivre avec sa femme. Si un seul homme accompagne cette femme, cet homme risque de se trouver dans une position de yichud, d'être isolé avec cette femme, si le mari doit se déplacer pour ses besoins, comme nous allons le voir. Et donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, qu'il faut deux personnes à part le mari. Même dans le cas où c'est le mari qui doit s'éloigner, l'homme qui vient les accompagner ne restera pas tout seul avec cette femme. Et c'est donc une preuve, les mam essayez les Rav. C'est une preuve à ce que nous dit Rav, de Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, puisque Rabbi Yehuda nous a dit au nom de Rav, Lo Shano El Be'ir, ce que nous avons vu, qu'une femme peut s'isoler avec deux hommes, c'est seulement Be'ir, dans la ville, Aval Baderech, mais en chemin, Adi Kashlosha. Il faut trois personnes pour qu'il n'y ait pas d'interdiction de Yichud. Pourquoi? De peur que s'ils ne sont que deux. C'est vrai qu'une femme a l'interdiction de s'isoler avec un homme, le Issour de Yichud. Lorsqu'il y a deux personnes, théoriquement, il ne devrait pas y avoir d'interdiction, mais peut-être qu'un des deux va devoir s'éloigner pour ses besoins, et s'il ne reste qu'une seule personne, cette personne va être mitiyached, va s'isoler avec la femme, imaerva, avec la femme qui lui est interdite. Et donc c'est pour cela qu'il faut en tout trois personnes, à part la femme, que si un des trois s'éloigne, donc il reste deux, et deux, il n'y a pas de yichud. Donc de même, puisqu'on voit que deux personnes vont accompagner le mari, et donc on pourrait craindre que peut-être le mari va s'éloigner, ou si il y a une seule personne, le Shler Bedin va s'éloigner, et donc celui qui reste transgresse le yichud, l'interdiction de s'isoler, de rester avec une femme, et donc c'est pour cela qu'il faut lui donner au mari, à ce couple, deux messagers du Bedin qui feront en tout trois avec le mari. Donc même s'il y en a un qui s'éloigne, deux pourront rester, il n'y a pas de yichud. L'Agma répond l'eau. Nous n'avons pas de preuve de cette Mishnah, cet enseignement de Rav. Ici,
On peut expliquer pourquoi il faut 2 personnes pour que ces 2 personnes puissent être des témoins. Au cas où le mari a une relation avec sa femme, donc il y a 2 témoins qui pourront dire au Bédine, cette femme ne peut pas boire puisqu'elle a transgressé avec son mari. Et elle était interdite à son mari dès qu'elle s'est isolée. La Gemara continue, c'est marqué Talmidei Chachamim, 2 Talmidei Chachamim dans la Mishnah, donc on voit que ce sont des érudits en Torah in, Koulé Alma, lo, mais des hommes simples, lo, non. Les mains, ça y est, donc on pourrait de là apporter une preuve, les dar de Rav, un autre enseignement de Rav. Dans quel cas nous avons dit que lorsqu'il y a 2 personnes avec une famille, il n'y a pas de yichou, c'est seulement si ce sont 2 personnes kshérim, c'est-à-dire des personnes intègres, justes, droites. Aval proutim, si ce sont des hommes proutim qui ont de mauvaises mœurs, ça filo asaran namelo, même s'il y a 10 personnes, il y a une interdiction de yichud. Maaseh aya, l'Agma nous rapporte, il y avait un cas, veotzi wa asara bemita. 10 personnes ont sorti une femme, nous dit Rashi, qui était mariée, une femme mariée, ils l'ont sortie en dehors de la ville, sur un lit, sur un brancard, comme si cette femme était morte. Et l'intention des 10 était de fauter avec cette femme en dehors de la ville. Donc on voit que même 10 personnes sont des poutim, on peut les soupçonner d'une avera. Puisque dans la Mishnah c'est marqué qu'il faut 2 Talmidei Chachamim. Pourquoi pas Koulé Alma, c'est-à-dire toute personne? C'est peut-être une preuve qu'il faut des hommes kshérim pour ne pas qu'il y ait de yichud. Des hommes justes, Talmidei Chachamim. La Gemara répond lo. On peut expliquer qu'en vérité, même si on n'est pas d'accord avec Rav, et que lorsqu'il y a plus de 2 personnes, il n'y a pas de yichud, même si ce sont des proutim, malgré tout, dans ce cas-là, on a besoin de 2 Talmidei Chachamim pour pouvoir avertir le mari, avertir la femme et leur dire, attention, si vous avez maintenant une relation, les eaux ne vont plus avoir d'effet et donc vous serez interdits l'un à l'autre, les olam à jamais. La Gemara continue, Rabbi Yehuda Omer, nous avons vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il n'est pas nécessaire de donner 2 Talmidei Chachamim, le mari, on lui fait confiance. Tanya Rabbi Yehuda Omer, la Gemara nous rapporte une braïta. Rabbi Yehuda nous dit, Ba'ala Ne'eman, le mari, on peut lui faire confiance, Mikal Vachomer, par une logique de la plus forte raison. Ouman Nidashi Bekaret, si déjà pour l'interdiction de Nida, il y a une interdiction de karet, une punition de karet. Si un homme, une relation avec sa femme Nida, il est chayav karet, et malgré tout, Ne'eman Alea, Ba'ala Ne'eman Alea, le mari, on lui fait confiance, on ne craint pas le yichud avec sa femme. Donc sota, shi belav locholshken, sota où il n'y a qu'un lave, c'est-à-dire l'interdiction qu'a le mari de rester avec cette femme tant qu'elle n'a pas bu la préparation de sota, ce n'est qu'un lave, qu'un commandement négatif de la Torah qui n'est pas puni par karet. Donc locholshken n'est-ce pas la plus forte raison qu'on peut faire confiance au mari. Verabanan, les femmes disent au contraire, il y a notenet, la raison que tu nous apportes, que l'un c'est karet, l'autre c'est lave, c'est une raison de dire qu'on ne fait pas confiance au mari. Pourquoi? Parce que nida des karet ramir ele ou meeman. La nida, étant donné que c'est karet, il y a une punition qui est très forte, très grave. C'est le retranchement de son âme. Alors ramir ele, l'homme a peur, l'homme fait attention, et donc ou meeman, on peut lui faire confiance. Il n'y a pas de crainte que cet homme transgresse avec sa femme Nida. Alors sota des laves, alors que le sota, puisqu'il n'y a qu'un lave, une interdiction de la Torah, mais sans punition de mita, de mort, l'ochamirale, que peut-être pour l'homme ce n'est pas grave à ses yeux, veloméman, donc on ne peut pas faire confiance au mari. Ça c'est ce que pensent les Chachamim. Rabbi Yehuda, demande la Gemara, mais Kalvachomer m'a été là. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda l'apprend d'un Kalvachomer, de dire si déjà le mari, sa femme Nida, on lui fait confiance, donc à pas forte raison pour la sota. Pourtant, on voit dans la Braïta, Rabbi Yehuda Mikrae Maïtela, que d'après Rabbi Yehuda, c'est un pasouk. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, Vehevi Aish et Ishto et la Kohen. La Torah dit, l'homme amènera sa femme chez le Kohen. Mina Torah, nous dit la Braïta, Haish Meviet Ishto, c'est l'homme qui amène sa femme, et on lui fait confiance, il n'est pas nécessaire d'amener qu'il soit accompagné par des Talmidei Chachamim. Avalamrou Chachamim le Chachamim, on dit Mosrim le Shne Talmidei Chachamim. Nos sages ont dit, on lui donne 2 Talmidei Chachamim érudits en Torah, Shema Yavo Alea Baderer, de peur que le mari ait une relation avec sa femme en chemin. Ça c'est un akama. Rabbi Yosef Omer Ba'ala Ne'eman Alea Mikal Vachomer. Rabbi Yosef dit qu'on peut faire confiance au mari Mikal Vachomer. Umanidashi Bekaret Ba'ala Ne'eman Alea Sotashi Belav Lochol Jeken. Rabbi Yosef nous dit un peu comme ce que nous avons dit au nom de Rabbi Yehuda, que si déjà la nida qui est Bekaret, on fait confiance au mari, donc à plus forte raison pour la sota où il n'y a qu'un lave, qu'on peut faire confiance au mari. Amourulom, et les Chachamim lui ont dit non,
Alors, Himamata benidash ken yesh la eter, la nida, elle sera permise demain. Donc le mari n'a pas de yetzer hara, il va se retenir, et bezrat Hashem, lorsqu'elle va se purifier, elle lui sera permise. Alors que Tomar besotash, elle l'a eter, alors que la sota, elle n'a pas de éther, tant qu'elle n'a pas bu, et peut-être qu'elle sera interdite à jamais à son mari, donc le mari va peut-être transgresser. D'ailleurs, Veomer, c'est marqué, Maim Genuvim, nous dit le pasuk im taku, c'est-à-dire de l'eau volée à un meilleur goût, c'est-à-dire l'interdit est meilleur. Cette femme, puisqu'elle est interdite à son mari, donc le mari a un plus grand yetzerara, non de transgresser, son yetzerara le pousse à transgresser. Donc nous avons vu Tanakama qui dit que Minatora, le mari peut amener sa femme. Les Chachamim, les sages, ont dit d'amener, de l'accompagner par 2 érudits en Torah. Rabbi Yossé dit on peut faire confiance au mari par un kalvachomer, et les Chachamim ont répondu ce n'est pas un kalvachomer parce qu'il y a un éther pour la nidach, la sota, il n'y a pas de éther. Et Rabbi Yuda continue, Rabbi Yuda Omer, Minatora hish mevi et ishto el ha-kohen, shnema vevi aish et ishto. Après Rabbi Yuda, le mari peut amener sa femme chez le Kohen et il n'a pas besoin d'être accompagné. Donc, nous voyons ici que d'après Rabbi Yuda, la raison de Rabbi Yuda, c'est une dracha de la Torah, ce n'est pas un kalvachomer. C'était Rabbi Yossé qui a rapporté le kalvachomer, mais Rabbi Yuda, lui, est doresh, simplement du pasouk. Donc, comment se fait-il que dans la première braïta, on rapporte un kalvachomer d'après Rabbi Yuda? Amar lehu kalvachomer beresha, donc la Gemara répond tout d'abord, Rabbi Yuda avait rapporté ce kalvachomer au Chachamim pour dire que le mari, on lui fait confiance, ou par Choua. Et ensuite, les Chachamim ont objecté ce kalvachomer. Vadav amar leukra. Mais ensuite, Rabbi Yuda est revenu et a dit, bon, je n'ai pas de kalvachomer, mais j'ai un pasouk, et donc le mari, on lui fait confiance, il n'est pas nécessaire de l'accompagner. La Gemara termine, mais Rabbi Yuda inu Tanakama, Rabbi Yuda que nous voyons à la fin de cette dernière braïta, c'est comme Tanakama, puisque du même pasouk on apprend, Vivi Aish et Ishto la Kohen, que c'est Via Ish, c'est le mari qui amène sa femme chez le Kohen, donc la Torah lui fait confiance. La Gemara répond, il y a quand même une marloquette entre Rabbi Yuda et Tanakama. Rabbi Yuda inu Tanakama, non, Ika benayu, il y a une différence aval amrou, que d'après Tanakama, Midé Rabanan, on doit lui donner 2 Talmidei Chachamim, alors que d'après Rabbi Yuda, c'est le mari qui amène sa femme au Beth Amikdash tout seul. La Mishnah continue, Ayum alim ota le Bet Din Hagadol Shiv Yerushalayim. Donc on a mené cette femme au Bet Din Hagadol, au Sanhedrin qui se trouve à Yerushalayim, le Sanhedrin de 71 personnes. On met Ayemin Alea. Et on va lui faire peur à cette femme, afin qu'elle puisse reconnaître au cas où elle a fauté, que derrière Shemaïmim Aledé Nefashot, de la même manière que lorsque 2 personnes viennent témoigner, et viennent dire qu'un tel doit être puni de la peine de mort, le Bédine doit leur faire peur, leur dire attention, vous ne pouvez pas vous rétracter, vous allez tuer quelqu'un, vous êtes sûr de ce que vous dites. Et donc là, les Chachamim vont aussi dire à cette femme, Ve'omrimla, on lui dit Ve'omerla, Ve'omrimla, on lui dit à cette femme, Biti, ma fille, Arbe Yain Ose, beaucoup de vin fait, c'est-à-dire le vin amène à la Avera, Arbe Srok Ose. L'amusement aussi amène à la Avera, Arbe Yaldout Ose. Dire Yaldout, dire si la jeunesse amène aussi à la Avera. Et donc, si vraiment tu as fauté, il faut reconnaître, dommage que tu périsses ainsi par les eaux de Sota. Parfois, ce sont les mauvais voisins qui sont proches de cette femme, qui peuvent jour après jour la séduire jusqu'au moment où elle accepte. Alors on demande à cette femme, on lui dit, Asi, lishmo agadol shenichtav bekdusha shelo yimche alamay. Tu dois faire, ou d'après une autre version, c'est-à-dire ne pas faire. Faire, c'est-à-dire reconnaître, afin que tu puisses faire pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, son grand nom qui va être écrit Bikdusha, qui ne soit pas effacé par de l'eau, ou d'après la version du bar. Donc Altasi, c'est-à-dire ne reste pas, ne fais pas ainsi, c'est-à-dire d'effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Nomer lefanea, et on va dire devant elle, Dvarim, des paroles, She'ena kedai leshom'am, que cette femme ne mérite même pas d'entendre, comme nous allons voir dans la Gemara, on va rapporter que même nos ancêtres, Réhouven a fauté et a reconnu sa faute, Yehuda a fauté et a reconnu sa faute. Donc elle aussi, on lui dit, si tu as fauté, tu peux reconnaître, mais elle,
qui est soupçonnée ainsi, bien sûr, elle n'est pas au degré de nos ancêtres, et donc on veut dire, ces paroles, elles ne méritent même pas de les entendre, ni elle, ni Vechol Mishpacha Betavia, ni la famille de son père. Imamra, dans le cas où la femme dit Tmeani, je suis Tmea, c'est vrai, elle reconnaît, elle a fauté, Shoveret Ketubata, elle va briser sa Ketuba, c'est-à-dire elle va écrire un reçu comme quoi elle a fauté, elle a commis un adultère et elle perd donc toute sa Ketuba, elle donnera ce shovar à son mari, même si donc, le mari va la divorcer, elle ne pourra pas réclamer sa Ketuba. Veyotzet, et elle partira ainsi. Veimamra tehora ani, mais si la femme s'entête et dit je suis tehora, je suis pure, mali notal et sharam mizrach. On va la monter à la porte du Beth Amikdash qui est à l'est. C'est donc la porte qui mène du Har Habayit vers la Ezrat Nashim, Shal Petar Sha'ar Nikanor. Ou comme la Girsa du Bar, les Sha'ar Nikanor. Ensuite, on va amener vers Sha'ar Nikanor, qui était la porte de la Ezrat Nashim vers la Ezrat Israël. Chez Sham Mashkim et Sotot, c'est à cet endroit-là où on va faire boire les Sotot. Au Metaharim et Yoldot, c'est là-bas aussi où on va purifier les femmes qui ont accouché et qui apportent leur korban. Au Metaharim et Metzoraim, c'est là-bas aussi où on va purifier les Metzoraim, les lépreux. Étant donné, nous rappelle Rashi que la largeur de la porte n'a pas été sanctifiée par la Gdusha de la Hazara, étant donné que les lépreux sont obligés de rentrer leurs mains pour qu'on puisse asperger le sang, et de l'huile aussi, mais le sang du Korban Hacham sur les pouces de leur main droite. Et pourtant, le Mechoussar Kippourim, le Metzora qui attend son Korban, ne peut pas rentrer dans la Hazara. Donc c'est pour cela que l'espace, la largeur de la porte n'était pas sanctifiée. Donc le Metzora pouvait être debout à la porte et il rentrait juste ses mains, il rentrait juste dans sa main et son pied, afin qu'on puisse asperger sur lui le sang du Hacham, puisque le sang du Hacham, on ne pouvait pas le sortir de la Hazara. Lui, le Metzora, ne peut pas rentrer dans la Hazara, mais il peut rentrer juste sa main, puisqu'une partie de son corps, bien bimiktsat, losh mais mbia, ce n'est pas une mbia, pour cela la Torah lui permet. Donc c'est pour cela que la largeur de la porte n'était pas sanctifiée, et là-bas aussi, femme la sota ou la yoledet va rentrer pour apporter son korban. Le Kohen ochez bebigdea. Donc à cet endroit-là, le Kohen, il y avait un tirage au sort, on dira Tosfot par la suite, même si c'était le Kohen Gadol devait lui s'occuper de cette sota, il devait attraper ses habits, dire la tirer, déchirer ses habits, nikriou, si les habits se sont déchirés, donc il attrapait les habits au niveau du col, et si les habits sont déchirés, ils se déchirent, vim nifremu. Donc Rashi ici nous explique que la frima c'est déchiré en plusieurs déchirures, Hachu megale et liba. Donc le Kohen devait tirer ses habits du col jusqu'au moment où il allait découvrir le cœur de cette femme. Vesoter et seara, il devait aussi défaire ses cheveux. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Imaya liban nae lo haya megale, aussi son cœur, sa poitrine, son cœur était beau, était belle, lo haya megalo, il ne devait pas la dévoiler, comme nous verrons par la suite à cause des jeunes Kohanim. Vimaya seara nae, si ses cheveux étaient beaux, lo haya soter, il ne devait pas non plus les défaire, la découvrir. Et comme nous dit Tosfot, même si c'est une obligation de la Torah, donc c'est une obligation de la Torah, donc on devrait le faire de toutes les manières, malgré tout, d'après Rabbi Yehuda, Shev al ta'aseh adi. Parfois, lorsqu'on ne peut pas faire une telle chose, puisque ceci risque d'amener, comme nous verrons dans la Gemara, une takala, un obstacle pour les jeunes Kohanim qui vont la regarder, donc c'est pour cela qu'il valait mieux ne rien faire. Haïtam mitkasa belevanim, si la femme était habillée de blanc, mais il fallait donc qu'elle se couvre de noir. Aya Léa Kelzav, si elle avait des ustensiles, des bijoux en or. Ve katilaot, c'est une sorte de collier rond sur le cou qui, Rashi nous dit, fermait son habit et qui tournait la gorge, donc autour du cou, bien les amim,
Vetabaot et des boucles d'oreilles, des bagues, ma'avirim mimena, on enlevait tous ces bijoux. Kedel navla afin de la déshonorer, de lui faire honte. Ve'acharkach mevi chevel mitzri. Ensuite on amenait une corde mitzri. Rachid nous dit que c'était une corde qui était faite de cette matière qu'on trouve tout autour des palmiers. Et on devait prendre cette corde, ve'koshro le ma'ala midadea, et on attachait ses habits au-dessus de la poitrine afin que les habits ne lui tombent pas puisqu'ils avaient été déchirés. Toute personne qui voulait être présent, qui voulait voir la procédure de la sota, balirot vient voir. Chutz, à l'exception me'avadea veshifrotea. On ne laissait pas les esclaves et les servantes de cette femme, mais venez chez Liba gazbaim, étant donné que son cœur est gazbaim, c'est-à-dire elle est familière avec eux. Et Rachid nous dit, lorsqu'un homme voit sa famille, même dans un moment où il doit reconnaître, il doit avoir honte, lorsqu'il voit les gens de sa famille, les gens avec qui il est familier, tout d'un coup il reprend des forces et au contraire il ne va pas avouer. V'chol anashim mutarot lir'otan, dit la Mishnah, toutes les femmes ont le droit de venir voir la sota. Bien sûr la Gemara posera la question, mais c'est une répétition, on vient de voir v'chol arot lirot, shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. On nous rapporte un pasuk dans Yecheskel, venivaseru kol hanashim velota sena kezimatrena. Donc toutes les femmes vont voir cette procédure, vont avoir peur, même des nisurim, vont faire attention par la suite de ne pas transgresser, pas commettre de mauvaises mœurs comme cette femme-là. Donc nous allons reprendre toute la procédure à travers la Gemara, les psukim, Minan et Milé. Tout d'abord la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait que l'on doit se rendre au Beddin Agadol, c'est-à-dire au Sanhedrin de 71 Dayanim. Amar Apriya Bargamda Marabi Sebra Pranina, Ate Torah Torah. Il y a une Zerachava Torah Torah. Ktivacha Ve'asala Kohen et Kol Torah. C'est marqué ici que le Kohen va faire Kol Torah, toute la loi, toute la procédure à cette femme. Viktivata, mais c'est marqué là-bas, Alpi Torah, Asher Yorucha. Là-bas, à propos du Zaken Mamre, la Torah nous dit, selon la Torah que les Chachamim vont ordonner, tu dois suivre. Donc le Zaken Mamre, c'est cet homme, ce sage, ce vieillard qui pense différemment du Beddin de sa ville. Donc on va dire tu te trompes, s'il lui pense que c'est lui qui a raison, on va remonter ainsi jusqu'au Sanhedrin de Lishkat Agazit. Et c'est le Sanhedrin qui doit trancher si c'est le Sanhedrin, si c'est le Zaken Mamre qui a raison. Lorsque le Sanhedrin va trancher, il va dire à cet homme-là, tu te trompes, cet homme-là doit changer d'avis. S'il maintient son avis, même si c'est son explication, son raisonnement, sa réflexion dans la Torah, il a le statut de Zaken Mamre et il est même Chayav Mita. Afin qu'il n'y ait pas de machloket dans le clan d'Israël, lorsque le Sanhedrin avait tranché, il l'avait reçu comme une sorte d'aide ou de voix de Roi HaKodesh du ciel, et donc HaKadosh Baruch Hu décide à travers le Sanhedrin quelle est la conduite, la loi de la Torah. Un homme ne peut pas venir dire, mais moi je pense différemment. Donc à propos du Zaken Mamre, c'est marqué Alpi Torah Shel Yerucha, et là-bas on sait que c'est 71 Dayanim, comme on l'apprend des psukim dans Masechet Sanhedrin. Donc là aussi, Afkan Beshivim Ve'echad, puisqu'il y a une Zerachava Torah Torah. Uma Yimin Alea. Et donc on va lui faire peur, et on va faire en sorte que cette femme avoue, afin qu'on n'efface pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque le Kohen va écrire la paracha de la Sota, et ensuite le Kohen doit effacer ce qu'il a écrit et faire boire à cette femme tout ce mélange. Urmino, mais la Gemara pose la question, nous avons une braïta qui nous dit de la même manière qu'on va lui faire peur, on va faire en sorte qu'elle ne boit pas, c'est-à-dire qu'elle avoue, mais arrive un moment où aussi on va lui dire au contraire, maintenant tu dois boire. Omrim là, on va lui dire, Biti, im barur lachadavar sheteorat. Si tu es sûr que tu es pur, amdi al borier, c'est-à-dire maintiens ton innocence, veshati, et tu vas boire. Les fichen maim amarim domim et la lesam yavesh, puisque les eaux maim amarim, ces eaux, cet mélange que doit boire la sota, ressemble à un sam yavesh, c'est-à-dire à une pommade, un remède yavesh sec, chez munach al basar chai, ou un sam, ou même un poison, mais yavesh, qui est sec, qui est posé sur de la chair. Im yesham maka, mechalchal viyoret, s'il y a une plaie, donc
ça va descendre. Imen sham maka et no mouille plou, mais s'il n'y a pas de plaie, donc ça reste à la surface et ça n'a pas d'influence. Donc là aussi, on dit à cette femme, si tu penses que tu n'as pas fauté, si tu sais que tu n'as pas fauté, donc tu dois boire et prouver ton innocence. Donc nous avons une contradiction, on voit qu'on va pousser cette femme à boire la préparation de sota. Là, il me répond, lokasha, ce n'est pas une contradiction. Kam kodem shenimcheka megillah, kar lachar shenimcheka megillah. Tout dépend. Si c'est avant qu'on ait effacé la Megillah ou après. Si c'est avant qu'on ait effacé la Megillah, donc on va demander à cette femme d'avouer afin de ne pas effacer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais une fois qu'on a effacé, alors là au contraire, on va dire à cette femme, puisqu'on a effacé, tu es obligé de boire, donc on va lui demander de ne pas dire Tmeani, je suis impur, puisque sinon cette femme, peut-être qu'en vérité, elle a simplement peur de l'eau, et elle va dire Tmeani, je suis impure, alors qu'elle est pure, et ainsi elle sortira une mauvaise rumeur sur son mari, sur ses enfants. Donc on lui dit au contraire, maintenant qu'on a effacé, si tu es sûr de ton innocence, à ce moment-là tu dois boire et prouver ton innocence. Veomer lefanea, donc nous avons vu qu'on va lui dire des choses qu'elle ne mérite pas d'entendre. Tanu Rabbanan omer lefanea dvarim shel Agada. On va lui rapporter, parle de Haggadah, de Maasim, les axes qui étaient rapportés dans les premiers psukim dans la Torah. Kegon, comme c'est marqué dans le pasuk, Asher Chachamim Yagidu, Velo Chichadu Ma'avotam, que les Chachamim ont dit et n'ont pas eu peur de cacher de leur père. De quoi il s'agit? Yehuda, Hoda, Velobosh. Yehuda a reconnu au Maaseh de Tamar, il a reconnu que c'était lui qui avait une relation avec Tamar, Velobosh, il n'a pas eu honte. Maya Sofo, quelle a été la fin de Yehuda, Nochel Chaye Olam Haba, elle méritait le Olam Haba. Reuven Hoda Velobosh, Reuven aussi, qui avait déplacé le lit de son père, de la tente de Rachel, vers la tente de Bilha, vers la tente de Léa, après la mort de Rachel, et Reuven Hoda Velobosh a reconnu sa faute et n'a pas eu honte. Maya Sofo, quelle a été la fin de Reuven, Nachal Chaye Olam Haba, il a eu droit au Olam Haba, au Masecharan, et quelle a été sa récompense? Là, il m'a demandé, mais on vient de dire là, c'est la récompense Masran qui est des Kamrinan, on vient de dire le Olam Haba, là, il m'a demandé la Masran Olam Hazé, quelle a été leur récompense dans ce monde-ci? Eh bien, l'Agma nous rapporte un passou, puisque c'est marqué Lahem levadam nitna haaretz velo avar zar betocham. À eux seulement a été donné la terre et aucun étranger n'est passé dans leur part de terre. Rashi nous dit que Yehuda a hérité de la Malchut, de la royauté, et Reuven a eu le droit à la première part dans Eretz Israël. Alors la Gemara nous dit Bishlama Yehuda Ashkachan Deodé, c'est vrai que Yehuda, nous avons vu dans le passage qu'il a reconnu, Dirti Vaker Yehuda Vayomer Tzadka Mimeni. Yehuda a reconnu, il a dit Tzadka, raison, Mimeni c'était de moi, et la Reuven, Minalan Deodé, mais Reuven, d'où est-ce qu'on sait que lui a reconnu sa faute? La Gemara nous dit Damarav Shmuel Banachmani Amarav Yochanan, Maï Dirti, quelle est la signification du passage? Yechi Reuven Val Yamot, que Reuven vive, Val Yamot et qu'il ne meure pas. Et ensuite c'est marqué Vezot li Yehuda. De quoi il s'agit? Kolotam Shanim Shayu Israël Bamidban, de la Gemara pendant toutes les années où les peuples d'Israël étaient dans le désert. Ayu Atzmotav Shiulda Megulgalim Ba'arot. Les Bnei Israël avaient pris avec eux les ossements des Shvatim et les ossements de Yehuda étaient Megulgalim roulés dans le Haron, dans le cercueil. C'est-à-dire que les ossements de tous les Shvatim, leur squelette était intact, alors que pour Yehuda, les os étaient roulés dans le cercueil. Hachamad Moshe, Ubikesh alav rachamim, jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu est venu demander miséricorde en sa faveur. Amar lefanav, il a dit Akadosh Baruch Hu, Ribono shel hamet du monde. Migaram le Reuven shehoda, qui a permis, était la cause que Reuven a reconnu, c'est Yehuda. Puisque c'est marqué dans le pasuk Vezot Yehuda, et ceci à Yehuda. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il y avait une sorte de masoret, une tradition qui est rapportée aussi dans le Midrash Haggadah de Rabbi Tanchuma, que lorsque Yehuda a dit Tzadka Mimeni, à ce moment-là, Reuven a reconnu sa faute. Et donc, ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, Yehi Reuven, c'est-à-dire maintenant Reuven vit, c'est-à-dire son squelette est entier, Vezot Yehuda, et c'est ce qu'on donne à Yehuda que ses ossements roulent dans son cercueil,
À ce moment-là, Miyad Shama Hashem Kol Yehuda. Kadosh Baruch Hu écoutait la voix de Yehuda. Al Evarea le Shafa. Et à ce moment-là, les membres de Yehuda sont revenus dans leur ordre, c'est-à-dire ils sont venus à leur place. Velo avec Amailin les Metivted et Rakem. Malgré tout, Yehuda ne pouvait pas rentrer, pénétrer dans la yeshiva, Shel Mala yeshiva du ciel pour étudier avec les Chachamim. Ve'el amo tevienu, alors Moshe Rabbeinu a demandé Ve'el amo, et à son peuple tevienu, tu l'amènes, et que tu puisses l'amener, le faire rentrer dans la yeshiva du ciel. Velo avec Ayada Mishkal o Mitra Beshmata. Malgré tout, Yehuda était rentré, mais il ne pouvait pas discuter de halacha avec les Chachamim Badei Rabbanan. Alors Moshe Rabbeinu a demandé Yadav Ravlo, c'est-à-dire que ses mains soient Ravlo, c'est-à-dire qu'il puisse lui aussi se disputer et avoir gain de cause. Donc Yadav Ravlo qui puisse tout d'abord se disputer, Yadav c'est un lachon de Milchama, de dispute dans la Torah, qu'il puisse se disputer avec les autres Chachamim. Donc Akadosh Baruch Hu lui a donné aussi, mais là avec Asalka l'Eshmata et Badei Ilchete. Il pouvait se disputer, mais il n'avait pas gain de cause. La halacha n'était pas fixée comme Yehuda. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a demandé Ve'ezer mitzaraf tiyeh. C'est-à-dire qu'il puisse avoir une aide de ses ennemis, c'est-à-dire de ceux qui sont contre lui dans l'étude. Donc la Gemara nous dit, nous voyons de là que Réhouven a aussi reconnu grâce à Yehuda, puisque lorsque Yehuda a reconnu, donc là Réhouven aussi a avoué sa faute. La Gemara demande Bishlama Yehuda deodé Kiechi de lotisaref Tamar. On comprend que Yehuda a reconnu, parce que Yehuda ne voulait pas que Tamar soit brûlée. Donc il y avait un intérêt à reconnaître sa faute. Et là, Réhouven l'a mal aidé. Mais pourquoi Réhouven, lui, a reconnu sa faute? N'est-ce pas que Va'amar Rav Sheshat a dit Chatzif alay, Israël de Mefaret Chaté, est insolent celui qui va mentionner ses fautes. Il faut cacher ses fautes. Et la Gemara répond Réhouven a agi ainsi pour ne pas que Yaakov puisse soupçonner ses autres frères, et donc c'est pour cela que lui a avoué. Donc la Gemara continue, Yamrat Me'ani, nous avons vu que si elle, la même dit j'ai fauté, donc elle va simplement écrire un shovar, un reçu, comme quoi elle perd sa ketouba. Shmat Mina Kodvim Shovar. Donc de là on peut déduire qu'on écrit un shovar, un reçu sur la ketouba, puisque Rachid nous rapporte, nous avons une marloquette dans la Gemara, dans Baba Batra, est-ce qu'on doit écrire un shovar ou pas? C'est-à-dire lorsque Réhouven présente un shtar et dit à Shimon, tu me dois 1000, et que Shimon lui donne ces 1000, est-ce que Réhouven va déchirer le shtar, ou bien Réhouven va écrire un reçu? Si Réhouven écrit un reçu, Shimon va devoir garder ce reçu toute sa vie, puisque demain, peut-être que Réhouven va revenir avec un shtar. Donc nous avons une marloquette, d'après certains, on n'écrit pas de shovar, on doit déchirer le shtar. S'il n'y a pas de shtar, il ne rembourse pas. Puisqu'il va lui dire, je ne veux pas moi garder toute ma vie un shovar, je préfère qu'on déchire le shtar. Amar Abaye, donc Abaye dit, de la Mishnah, nous n'avons pas de preuve qu'on écrit un shovar. Ce qui est marqué dans la Mishnah, Shoveret, on peut dire Tanem Karet, c'est-à-dire elle va déchirer sa ketouba. Effectivement, on n'écrit pas de shovar de reçu, on déchire. Amar le Rava va Shoveret Katane Rava dit, mais pourtant la Mishnah se marqué Shoveret, donc Shoveret c'est une chose de elle écrit, le mari va garder ce reçu qu'elle a écrit, elle va briser sa ketouba par un reçu, et là, Rava nous dit non. Même comme Shen Kodvim Ketouba Skinan, on ne va pas apporter de preuve de la Mishnah. Dans la Mishnah, on parle d'un endroit où on n'écrit pas de Ketouba. Puisqu'on n'écrit pas de Ketouba, donc toute femme qui apporte des témoins que son mari est mort, son mari l'a divorcé, elle pourra demander sa Ketouba. Et donc c'est pour cela que dans la Mishnah, on est obligé d'écrire un reçu, de peur que demain le mari va mourir, et que la femme, en amenant ces deux hommes, de témoins que le mari est mort, va récupérer sa Ketouba. Donc, Vimamra Torani Malimota Leshar Mizra, nous avons vu que si elle dit je suis pure, elle s'entête, on va la monter au Shar Mizra. Malin Ota, demande la Gemara, mais on va la monter, mais on vient de dire qu'elle se trouvait là-bas, à Tam Kaime, puisqu'elle était dans la Lishkat Agazit, nous dit Rashi que la Lishkat Agazit se trouvait dans la Hazara, à côté donc de Share Mizrach. La Gemara répond de Maskinanla ou Martinanla Kedeliyaga. Effectivement, on la faisait se promener dans toute le Hara Abaï, on faisait monter, une fois descendre. Pourquoi? Pour Kedeliyaga, pour la fatiguer, pour qu'elle puisse avouer, pour qu'elle puisse avoir peur et avouer. Des Tanya,
Comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Shimon ben Nazar Omer, Bedin, Masin, et Taïdim, Makom, le Makom, Kishtarev, Datan, Alem, Versurben. De la même manière que lorsque deux témoins viennent témoigner des nefashot pour accuser un homme mort, donc le Sanhedrin, Bedin, devait, après les avoir vérifiés, voir si leurs témoignages coïncident, on devait aussi les faire bouger d'un endroit à l'autre, d'une nishkan, d'une place à l'autre, afin que les témoins puissent peut-être revenir sur ce qu'ils veulent dire, étant donné qu'ils se rendent compte qu'ils ne se trouvent pas dans un cas, c'est pas si facile de témoigner. Et donc là aussi la femme, on va l'amener d'un endroit à l'autre, la monter, la descendre, qu'elle se dise, tiens, je ne suis pas dans un matzav très facile, et elle va avouer si elle a affronté. Nous terminons avec Merot Halacha. Donc le Mizmor Letoda, certains disent que le Mizmor Letoda doit être dit debout, puisque ce Mizmor Letoda est en correspondance au Korban Toda. Le Korbanot était sacrifié, était apporté debout. Certains disent que, au contraire, on va être assis au moment du Mizmor Letoda, c'est ce qu'on rapporte aussi au nom du Harizal. Le Shabbat et le Yom Tov, on ne dit pas Mizmor Letoda, étant donné que le Shabbat et le Yom Tov, on ne pouvait pas apporter de Korban Toda, de remerciement, mais on dit un autre Mizmor, le Mizmor Shel Yom HaShabbat et Shem Malar Geut Lavish. Le Rama nous dit que on ne va pas mentionner Mizmor Letoda veille de Pessah et pendant tout Pessah, de même veille de Yom Kippourim, puisque ces jours-là aussi au Beth Amikdash on ne pouvait pas sacrifier de Korban Toda. N'oublions pas que dans le Korban Toda il y avait des pains Chametz, et donc les pains Chametz ne pouvaient pas être sacrifiés Pessah. De même, Erev Pessah, on ne pouvait pas sacrifier le Korban Toda puisqu'il y avait du pain Chametz, et on allait ainsi limiter le temps de consommation de ces pains, et on risquait peut-être de devoir les brûler si on ne les a pas consommés. C'était la raison aussi pourquoi veille de Yom Kippour, on n'amenait pas de Korban Toda. Si on ne finissait pas de manger les pains, on ne pouvait plus les manger le lendemain Yom Kippour, et donc ainsi on diminuait dans le moment de la achila du Korban, on risquait de l'amener à un peu sous. Malgré tout, le minag des Sfaradim est de dire Mizmor Letoda même veille de Pessah, pendant Pessah et même veille de Yom Kippourim, bien que le Korban Toda n'était pas apporté ces jours-là, étant donné que la takana de dire ce Mizmor, c'est simplement de remercier Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'on apporte le Korban Toda. Donc ce remerciement, on peut le faire tous les jours. Même veille de Tisha B'Av, à Tisha B'Av, on dit aussi Mizmor Letoda.